Eh bien salut à tous, c'est Natsu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc encore une fois sur le thème des boules de cristal. Mais donc ce sera un tuto pour comment avoir la tenue de Shenron. Parce que tout le monde se plaint il demande la nouvelle tenue de Shenron. Parce que beaucoup de monde croit que ils peuvent l'avoir en français, mais en fait on peut que l'avoir dans la langue anglaise, puisque nous ne sommes pas autorisés, donc la région française, à obtenir cette tenue. Donc c'est très simple. Donc là vous voyez que mon jeu est en anglais. Donc voilà. Normalement elle dit je demande à Shenron d'être mon ami. Et là donc là elle a parlé en anglais. Donc c'est très simple. Vous allez dans Setting, dans les paramètres. Donc ça doit s'afficher là-dedans là. Pour ceux qui sont vraiment nuls en anglais, vous faites tout en haut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, System Setting. Et donc après vous allez dans System Setting et vous faites changer la langue. Et donc après vous mettez English United Kingdom, pas United States. Donc voilà. Donc première étape, on salue Shenron. Donc voilà, comme ça. Ah oui, j'ai trouvé un bug. Quand vous mettez devant le socle des boules de cristal et vous mettez comme ça, ben voilà, vous voyez totalement une vue très bizarre. Bon, là, pourquoi on voit son bras? Donc voilà, là on peut voir Son Bu, donc c'est un espèce de Son Goku Bu, hein. Donc voilà, donc hop là, vous invoquez Shenron. Je vous laisse la petite cinématique. Donc là on a Shenron. Donc I want money, donc je veux de l'argent, rare item et tout, c'est le bâton dans le dos. Bon, je vous ai déjà présenté tous les vœux, hein. Donc c'est I want to dress up, donc je veux un nouvel habit. Yes, hop là, Satsuki costume. Donc on se retrouve tout de suite quand mon jeu sera en français. Et re tout le monde, c'est bon, j'ai mis le jeu en français. Donc voilà, vous allez dans personnaliser, donc modifier équipement. Donc voilà, j'ai le guide Sangoku GT. Donc vous avez tenue de Seiyuki. Donc voilà, il enlève 4 même, excusez-moi. 4 attaques de base, 4 super frappes, et il augmente le super Kikoa et la santé. Donc le guide Sangoku c'est la même, sauf que lui il en rajoute 5. Mais bon, c'est pas grave. Bon bah on va la prendre, hein. Donc aussi, on a aussi un chapeau. Oh, chapeau de Kaio. Ouf. Il y a vraiment tout le style dans ce chapeau, hein. Moi je dis. Et attends, il y a carrément l'uniforme, quoi. Oh, il y a les lunettes plus le chapeau, quoi. Donc voilà. Alors, vous pensez que cette tenue est une tenue créée à partir de rien. Mais en fait non. Pour ceux qui ont regardé la version française de Dragon Ball Z, dans le générique de début, qu'est-ce qu'on voit à la fin? Oui, dans le générique au début de l'épisode, qu'est-ce qu'on voit à la fin du générique de l'épisode? On voit Son Gohan sur la tête du dragon, enfin d'un dragon à peu près modifié,
avec cette tenue là. Exactement la même tenue, mais en plus petit. Comme nous on a des persos plus grands, c'est exactement la même. Et comme nous on a des persos plus grands, sur Son Gohan ça faisait plus petit et sur nous ça fait plus grand. Donc voilà, je vous invite à aller regarder le générique de la version française si vous le retrouvez, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein. Et donc à la fin on voit Son Gohan petit, Son Gohan petit, hein, pas Son Gohan ado, Son Gohan petit, avec cet uniforme là. Donc voilà, en milieu de jeu il vous aurait été utile, mais pour moi, pour la fin de jeu, niveau 85, je suis plus Guy Sangoku, et encore j'ai plein d'autres tenues, hein. Comme j'ai acheté les DLC, mais ça je vous ferai part de ça dans une autre vidéo. J'ai acheté les 3 DLC avec la Season Pass, donc j'ai les uniformes et tout. Donc voilà, bon, j'ai déjà mis un autre personnage, hein, le guide Son Goku avec le symbole de Whis. Donc c'est normal que je l'ai pas dans mes trucs. Donc sinon j'ai cela. Donc on va remettre ça. Donc voilà, j'ai celui-là, mais celui de Son Goku, je l'ai aussi, mais je l'ai mis à un autre personnage. Voilà, où j'avais pas remarqué ça là, le bonnet là. Donc voilà, donc ils sont pas mal au corps à corps en fait. Ça enlève du super Kikoa, mais ça vous met dans l'endurance de l'attaque de base et de la super frappe. Donc voilà, c'est vraiment bien pour un perso corps à corps. Perso, moi, il est équilibré, mais avec le guide Sangoku, je l'ai plus orienté vers le distant Kikoa. Puisque des fois, il y a des missions super difficiles, comme je vais vous en montrer quelques-unes dans les quêtes parallèles hors ligne, donc les nouvelles quêtes parallèles grâce au DLC que j'ai acheté. Donc nouvelles quêtes parallèles, et ceux-là je peux vous dire qu'ils sont vraiment durs. Donc voilà. Ils sont plus durs, regardez, je vais vous montrer pas elle. Infâme complot. Donc c'est une quête parallèle du DLC numéro 2 avec Mira et Toa. Donc voilà, vous avez 5 minutes pour les battre. Donc une fois que vous les avez battus, ils ont 2 barres de vie. Une fois que vous les avez battus, ils ressuscitent. Donc voilà. Donc après vous pouvez gagner des trucs assez intéressants quand même. Donc vous avez le Makazozempo Garrick, donc ça a l'air super, mais bon, je l'ai pas encore débloqué. Donc après vous avez la tenue de Mira et la tenue de Toa. Donc moi je suis plus tenue de Mira pour mon humain. Je pense que je vais mettre à mon humain. Vous le connaissez pas encore, c'est normal. Je vous ai juste présenté mon CN pour l'instant. Donc voilà, il y a plein de trucs super à gagner. Donc le survêtement de Son Gohan, c'est assez marrant. Survêtement de Son Gohan aussi dans la nouvelle édition du festival du Gorée Géant. Bon, si je farme la quête, déjà j'ai gagné 90 263, enfin 89 XP dans une session, et ça vous donne 25 000 zénith. Donc voilà, pour ceux qui ont acheté le DLC, je vous invite à la faire, parce que c'est le nouveau, donc il donne beaucoup plus d'XP. Et du coup, bah voilà, je peux facilement monter de niveau, même si à partir du niveau 85 c'est horrible de passer de niveau. Donc surtout que je veux atteindre le niveau 93, puisque je suis maintenant l'élève du maître ancien Kaioshin. Grâce au DLC, j'ai pu obtenir le maître ancien Kaioshin, qui va vous débloquer mieux que le Super Saiyan le potentiel éveillé. Potentiel éveillé, si pour ceux qui ont regardé la série, c'est tout simplement le pouvoir caché qui sommeille en Son Gohan pour affronter Boo. Donc voilà, il va un peu péter un câble parce que le mec fait une danse autour de lui, et ensuite il lui dit ah c'est bon, c'est fini, et en fait non, il reste encore 22 heures. Donc voilà, il fait péter un câble à Son Gohan.
Mais au bout d'un moment, bah, il est très fort. Au début, on voit sa tête, on se dit non, non, c'est pas possible. C'est un vieux pervers ce mec. Mais en fait, non, non, non. Il a vraiment euh, libéré le potentiel éveillé de Son Gohan. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une deuxième vidéo qui concernait les boules de cristal. Je vais bientôt en refaire puisque je vais vous présenter les nouveaux personnages. Enfin, les nouveaux. Les personnages du Dragon Shenron. Donc Gogeta Super Saiyan 4, Super C17 et Lee Shenron. Donc les trois personnages que vous pouvez obtenir grâce au dragon. Moi je les ai tous obtenus, c'est les trois premiers souhaits que j'ai réalisés. Et le quatrième, bah, c'était la tenue que je viens de vous faire à l'instant. Donc j'ai rassemblé 4 fois les boules de cristal. Et donc bah, je les ai utilisées pour ça. La prochaine fois je demanderai le bâton, donc l'objet rare. Et ensuite bah, je verrai pour les autres attaques spéciales, mais ça m'intéresse pas beaucoup puisque ces attaques spéciales, ils ont beau être fortes, je suis pas fan de ces techniques. Ce serait bien à spammer, hein. Donc ce serait bien à spammer pour faire du spam d'ulti pour gagner plus d'expérience et tout. Mais bon, bah moi je suis pas vraiment fan, surtout pour mon Saiyan. Mon Saiyan à la mode Sangoku, on va dire, puisque mon Saiyan, si je voulais vraiment faire un Saiyan du genre Raditz, j'aurais plus mis des attaques avec des Kikoa violet. Donc là, vous pourrez voir que dans mes techniques, j'ai plutôt mis du Kaioken, du Kamehameha x10, du Genkinama, du Super Saiyan et de la radiation ultime. Donc voilà, c'est pas vraiment Saiyan ça. C'est pas Saiyan à 100%, mais c'est plus Saiyan Sangoku. Donc voilà, c'est vraiment des techniques entre l'humain et le Saiyan. C'est ce que je préfère, hein. D'ailleurs, mon personnage préféré c'est Son Gohan. Donc en plus que son père soit demi-Saiyan, on va dire, même s'il est Saiyan de sang pur. Mais comme lui, il a protégé la Terre et tout, alors qu'au début, il était venu pour la détruire. Donc l'enfant de Chichi Sangoku, du coup, il est à moitié de sang Saiyan et de sang humain, ce qui fait de lui vraiment un personnage super fort, comme Trunks, Sangoten, Pan et tout. Pan qui est vraiment 3 quarts humain et 1 quart Saiyan, c'est vraiment bizarre. Donc voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette tenue. Moi je vous invite à le faire en milieu de jeu, puisque cette tenue vous sera utile en milieu de jeu, mais à la fin du jeu, donc level 85, ça vous servira pas du tout, puisque vous aurez déjà les guides Sangoku et tout. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette tenue. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où je vous présenterai peut-être les DLC ou tout simplement les personnages du Dragon Shenron. Donc voilà, allez tchuss.